Voilà, donc c'est le dimanche de l'Église persécutée aujourd'hui. La trame de la prédication est préparée par Portes ouvertes. Et nous allons particulièrement nous pencher vers cette Église en Afghanistan. L'Afghanistan, le pays, a pris quelque part la première place dans le monde des pays persécutés. Avant, c'était la Corée du Nord et aujourd'hui, c'est l'Afghanistan. Savez-vous qu'il faut 1000 degrés pour faire fondre l'or, pour le purifier? C'est vrai que c'est une valeur extrême, 1000 degrés. Pourquoi? Sinon, l'or ne serait pas parfait. Il serait imparfait. Il aurait des impuretés. Nos fours, nos gazinières ont des fours. Et quand on chauffe un plat, on est à peu près à 150, 180, 200, 250 degrés. Un feu de bois, dans un four traditionnel chez le boulanger, c'est plutôt 800 degrés. Et là, il faut 1000 degrés pour purifier et faire fondre l'or. Et dans la parole de Dieu, dans la première épître de Pierre, Pierre qui donne cette image du feu. Nous passons parfois par des épreuves, des moments difficiles, mais des frères et sœurs dans le monde persécutés passent par des moments, par des épreuves très dures. Très, très dures. Donc, leur foi est éprouvée. Et ainsi, cette image est donnée par Pierre. Regardons ce passage dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, les versets 3 au verset 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. À vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Qui est donc l'auteur de cette lettre? Bien sûr, c'est l'apôtre Pierre. Et donc Pierre, qui était un pêcheur dans le lac de Galilée, un homme simple, issu d'une famille simple, et qui a été appelé par le Seigneur pour le suivre, pour être son disciple parmi les 12, mais aussi pour être un apôtre. Un apôtre, c'est Jésus qui a nommé ses disciples des apôtres. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. C'est le messager de Dieu. C'est quelque part un petit peu l'équivalent des prophètes dans l'Ancien Testament. Et ces apôtres nous ont laissé quoi aujourd'hui? La parole de Dieu. Nous ont laissé le Nouveau Testament. Ce sont les apôtres et l'entourage des apôtres comme Marc, comme Luc, qui ont écrit le Nouveau Testament. Et si nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 21 et verset 19, c'est Jésus qui parle à Pierre. Jean 21, versets 18 et 19. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui t'attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre savait
à ce moment-là qu'il allait être persécuté, qu'il allait mourir par une mort pénible, une mort difficile. Mais Jésus lui dit, suis-moi. C'est comme si Jésus qui lui dit, suis-moi quel que soit le prix. En effet, selon la tradition chrétienne, l'apôtre Pierre a été crucifié à l'envers, la tête en bas. Quelle difficile souffrance. Et il le savait, l'apôtre Pierre, à l'avance. Quel est le contexte de cette première lettre de Pierre? Elle a été écrite dans un contexte de persécution par l'Empire romain contre les chrétiens, qui étaient plutôt des chrétiens dans l'Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Pour justement les encourager, Pierre leur écrit cette lettre pour les exhorter à persévérer dans la foi, quels que soient les temps d'épreuve qui arrivent. C'est comme si aujourd'hui, un chrétien persécuté d'Irak écrivait une lettre à ses frères persécutés en Afghanistan. Il écrirait cette lettre pour les encourager à persévérer dans la foi, malgré les souffrances. Cette solidarité au sein du corps de Christ est l'une des forces de l'Église persécutée aujourd'hui, en Afghanistan et ailleurs. Nous allons regarder maintenant 2 vidéos où il est question justement de ce pays, l'Afghanistan, où il y a plus d'1 an, les talibans sont arrivés au pouvoir et persécutent depuis ce jour-là l'Église du Seigneur. Regardons ces 2 vidéos. Donc l'Afghanistan, pire pays pour les chrétiens, aujourd'hui classé numéro 1 des pays persécutés. Imaginez que vous ayez grandi en tant que musulman et qu'un jour, vous rencontriez Jésus dans un rêve. Une silhouette lumineuse vous attire, vous appelle par votre nom et vous dit « Suis-moi ». Vous avez entendu dire que d'autres avant vous ont eu le même songe, mais jamais personne que vous connaissez. Vous avez vu la foule lapider une femme accusée d'avoir trahi l'islam. Vous savez que poser des questions et suivre cet homme entraînerait de lourdes conséquences. Pourtant, contre toute attente, vous décidez de répondre à son appel, qu'importe le prix à payer. Vous vous retrouvez haï par votre entourage, accusé d'avoir jeté une malédiction sur vos proches et rejeté pour avoir sali le nom familial. On vous considère comme un traître à votre culture et à votre foi. Si d'autres l'apprennent, vous serez fouetté ou même tué. L'un de vos proches pourrait même être celui qui appuiera sur la gâchette. Miracle, vous apprenez que vous n'êtes pas le seul. Dieu guide vos pas vers un groupe qui se réunit secrètement pour parler de l'homme que vous avez vu en rêve, celui avec des cicatrices dans les mains. Vous confiez à vos nouveaux amis que cet homme vous connaissait et vous a appelé. Ensemble, vous découvrez son amour et apprenez son nom, Jésus. Puis arrive le 16 août 2021. Les talibans reprennent le pouvoir. Des hommes armés se tiennent fièrement dans le palais présidentiel. Dehors, c'est le chaos. Des familles entières veulent fuir. L'aéroport de Kaboul est la seule issue et beaucoup risquent tout pour monter dans un avion. Votre téléphone n'arrête pas de sonner, vos amis sont inquiets, ils vous envoient des textos. Comment vas-tu ? Est-ce que tu vas bien ? Mais un message retient votre attention. Le numéro est inconnu. Nous savons que tu suis Jésus. Nous connaissons ton nom. Un frisson vous parcourt l'échine, suivi d'un étrange sentiment de calme. Les talibans sont là, et on ne sait pas ce qu'ils feront. Mais vous savez qu'Emmanuel, Jésus, est avec vous. Voilà un exemple de la dangereuse réalité que vivent les chrétiens en Afghanistan. Notre contact régional nous a dit « Les chrétiens ne demandent véritablement qu'une chose, la prière. » Toute protection terrestre leur a été retirée. Frère André, fondateur de la mission Portes Ouvertes, a dit un jour que nos prières peuvent aller là où nous ne pouvons pas aller.
Il n'y a aucune frontière, aucun mur de prison, aucune porte qui soit fermée lorsque nous prions. Nous vous invitons à intercéder pour l'Afghanistan. Chaque semaine, prions le nom de Dieu, car en son nom, il y a l'espoir, la puissance et le salut. तालिबान काबुल में आए थे। उसी रात मेरी बहन ने अपने बेटे को जन्म दिया था। लोगों की छोटी छोटी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं, वही उसे कत्ल कर देते हैं, जैसे उनका खानदान। पता नहीं किस दिन ये हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। ऐसे वक्त में मैं सोच कर भी हवास पाख्ता हो जाती हूँ। ऐ मेरे रब, 3 रोज से एक ही दाल की कटोरी पे मेरा पूरा खानदान गुजारा कर रहा है। डर लगता है कि उन लोगों के आने से पहले कहीं भूख ही ना हमें मार दे। बेचारे का क्या मुस्तकबिल होगा, ना अपने मजहब को समझ सकेगा, ना औरत की इज्जत को। हाय, वो छोटा सा बच्चा, उसके मुस्तकबिल में अभी बहुत कुछ पड़ा है। उसी ने हमें बेशक मुश्किलें बर्दाश्त करने को बुलाया है। जब उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे? Plusieurs fois dans sa lettre, au chapitre 1, 2 et 4, donc l'apôtre Pierre annonce à ses lecteurs qu'être chrétien, c'est accepter d'être des résidents temporaires. Nous sommes dans un passage sur cette terre. Nous sommes quelque part des résidents temporaires sur la terre. Suivre Christ, c'est être prêt à passer par l'épreuve du feu. Et nous allons donc développer cette image de l'épreuve du feu. Il est intéressant de voir qu'avant de parler de l'épreuve, Pierre rappelle la raison pour laquelle ses lecteurs souffrent. Ils souffrent parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils veulent suivre Christ. Il est bon de préciser que ce texte ne s'applique pas forcément à toutes les souffrances. Bien sûr, il est question d'épreuve pour la gloire de Dieu, et non pas souffrir comme meurtrier, comme voleur, être emprisonné comme voleur, comme meurtrier, non, mais souffrir pour la gloire de Dieu. Souffrir parce que nous suivons, nous sommes des disciples de Christ. Relisons ce verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. À vous. Dès le début donc de cette lettre, Pierre nous invite à regarder à celui qui est digne de nos louanges. Nous avons été choisis par Dieu, mis à part, conformément à son plan, à sa volonté. Et puis donc, dans ces versets 3 et 4, Pierre cite 3 bénédictions. Il nous a donné une vie nouvelle. Nous avons une espérance vivante. Et Dieu nous réserve des biens qui ne peuvent pas disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu nous garde dans cette espérance du salut éternel au sein de la Trinité. Ainsi, cette introduction de l'apôtre Pierre dans sa lettre est nécessaire avant de parler de l'épreuve. Il leur dit quelque part, mes frères, vous êtes éprouvés, vous passez par des moments durs, mais persévérez, parce qu'au bout, il y a le salut éternel. Au bout, il y a les bénédictions. Au bout, il y a une vie nouvelle et l'espérance vivante
Christ est notre espérance. Est-ce que ma confiance en Dieu, est-ce que ma foi en Dieu a-t-elle des limites? Quelle est la valeur de mon engagement envers Jésus, éprouvé par le feu? Relisons le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pierre parle donc de ces épreuves au présent, puisqu'il dit maintenant. Il explique que c'est une nécessité, puisqu'il le faut, il le dit. C'est vrai, ces moments durs, ces épreuves apportent de la tristesse, mais c'est pour un peu de temps, pour un temps limité par Dieu. C'est Dieu qui décide la durée de ces épreuves aussi. Et nous avons au bout, dans la cité céleste, nous avons cette récompense que nous aurons le salut éternel. C'est le salut final. Ne soyons donc pas étonnés que parfois nous passons par des moments difficiles, par des tempêtes, par des temps durs. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais promis une vie facile, une vie paisible. C'est parfois le contraire, des épreuves, des moments durs. Nous savons que nos frères et sœurs en ce moment, et certains qui passent par des moments durs, ils sont malades, gravement malades parfois. Mais le Seigneur est là, le Seigneur les accompagne, le Seigneur leur donne cette récompense au bout. C'est ça, l'épreuve par la foi, une épreuve dure, comme l'or qui passe par la chaleur à 1000 degrés pour être purifié, pour enlever toutes les impuretés. Notre foi, plus précieuse que l'or, comme le dit l'apôtre Pierre. Et relisons le verset 7. Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Dans l'Antiquité, et même aujourd'hui encore, pour révéler la bonne qualité d'un alliage, on soumettait les métaux à l'épreuve du feu. L'or était, à l'époque déjà, chauffé à 1000 degrés dans un creuset poreux. L'or fondait et les impuretés remontaient à la surface. Le fondeur ajoutait au creuset un peu de plomb. Une fois brûlé, il permettait aux impuretés de s'agglomérer autour de ce creuset et ainsi de révéler uniquement l'or qui en sort purifié, enlevé de ses impuretés. Et on utilise encore aujourd'hui cette méthode appelée la coupellation. Ainsi donc, quand Pierre dit que notre foi est plus précieuse que l'or, il nous explique que c'est seulement en passant par l'épreuve du feu que nous pouvons réellement voir la valeur de notre foi. Si à la première épreuve, à la premier temps dur, je laisse tomber Christ, ma foi n'est pas profonde, ma foi n'est pas fondée sur des bases solides. Et justement, quand il y a des épreuves, nous tenons bon, nous persévérons dans la foi, dans la confiance en Dieu. Et c'est ça, l'épreuve du feu. C'est ça qui nous fait que nous tenons bon. Nous sommes éprouvés, mais nous restons solides dans notre foi en notre Dieu. C'est de cela que l'apôtre Pierre parle. Les difficultés pour lesquelles nous passons révèlent la qualité de notre consécration et de notre confiance en Christ. Nous voyons dans le livre de Job, au chapitre 1er, que Satan accuse Job de n'être fidèle à Dieu parce qu'il est béni. Satan a accusé Job parce que toi, Dieu, il disait dans une conversation avec Dieu, toi, Dieu, tu l'as béni, c'est pour ça qu'il est fidèle à toi. Mais essaye de lui enlever ses bénédictions et tu verras. Mais Job a tenu bon. Amen.
10 enfants sont décédés. Beaucoup de biens lui sont enlevés. Il était tombé gravement malade. Mais Job a persévéré jusqu'au bout. Il a tenu bon. Nous lisons dans le livre de Job au chapitre 23, les versets 10 à 12. Job 23, 10 à 12. Cependant, Dieu sait bien quelle voie j'ai suivie. Donc c'est Job qui parle. Qu'il me passe au creuset. J'en sortirai pur comme l'or. Car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. Amen. Job a suivi Dieu. Il a fait plier sa volonté à la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu lui a redonné des bénédictions en abondance. Dieu lui a redonné des fils, il lui a redonné du bétail. Il l'a béni. Il l'a béni. Nous n'aurons pas tous à vivre des épreuves aussi extrêmes que celles vécues par Job, mais nous pouvons nous identifier à ses paroles. Amen. Nous pouvons dire, nous aussi, aujourd'hui, je veux me plier à ta volonté, Seigneur. Je veux obéir à ta parole. Sans avoir vécu en Afghanistan, certains d'entre nous ont probablement vécu du rejet ou de la moquerie à cause de notre foi. Soyons rassurés, soyons fortifiés ce matin. C'est une bonne nouvelle aussi parce que cette épreuve de foi nous fait grandir dans la relation avec Dieu. Nous fait tenir bon jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Les témoignages de nos frères et sœurs persécutés, comme nous l'avons entendu et nous entendrons encore tout à l'heure, nous édifient, nous fortifient. Quand nous voyons des frères et sœurs fermes tenir bon jusqu'au bout. Nous allons entendre maintenant le témoignage de Gédéon. Gédéon, un chrétien d'Érythrée. Vous savez où se trouve l'Érythrée? L'Érythrée en rouge, à côté du Yémen, du Soudan, de la Somalie et de l'Éthiopie. À ce moment-là, la température était à son maximum. Je vous dis la vérité, plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat. C'était un désert comme le Sahara, difficile d'y survivre. Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Je n'avais aucun autre chef d'accusation. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était. On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins et on se faisait battre. Puis on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Miter. C'est un endroit extrêmement chaud. Il y fait 38 à 40 degrés. Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé. La seule chose qu'ils font est de vous menacer. Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr. Honnêtement, la tentation a été très difficile. C'était extrêmement dur de répondre à cette demande. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non. Nous avons refusé. Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison. Si nous avions dit oui, il nous aurait libérés plus tôt. Et puis,
Ils ont fini par nous libérer. Ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tués. Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu, nous continuons de nous rassembler clandestinement. Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus et nous étendons le royaume de Dieu. La douleur que vous subissez vous traumatise. Toutes vos pensées sont anxieuses. C'est ça la vie en prison. Quand nous étions dans cette souffrance, nous cherchions vraiment la face de Dieu. Nous prions. Parmi les quelques moments heureux de mon séjour en prison, il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur. Il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues. Ce sont mes meilleurs moments. C'est pour le Christ que je vis. Je le sers encore plus depuis ma libération. Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donnée après, c'est encore mieux qu'avant la prison. Oui, l'Église grandit, malgré les persécutions et bien que les dirigeants de l'Église soient emprisonnés. Elle poursuit sa mission. La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance. L'Église ne sera pas fermée. Gloire à Dieu. La lumière de l'Église brille. Son goût devient bon comme le sel. Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens. Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous et ce que nous sommes réellement, ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies. Ils voient que nous sommes de vrais croyants. Ils voient la pureté de l'Évangile en nous. Dans le reste de sa lettre, qui est destinée donc à ces chrétiens persécutés en Asie mineure, l'apôtre Pierre les a encouragés. Et il leur dit, par exemple, dans le chapitre 1er, d'espérer en Christ, de marcher dans la sanctification au verset 14 à 16, de vivre en respectant, en révérant Dieu, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de progresser en se nourrissant de la parole de Dieu, d'être des pierres vivantes, un temple pour Dieu, d'avoir une bonne conduite au milieu des incroyants, de pratiquer le bien et surtout, de vivre à la suite de Christ, qui nous a donné le bon exemple. Nous allons finir par une autre vidéo où nous allons entendre des témoignages là, de plusieurs chrétiens persécutés à travers le monde. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça, mais je sais qu'étrangement, ça a renforcé notre foi. La persécution affermit la foi. Dans l'épreuve, ta foi se construit. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire. Honnêtement, quand ces choses sont arrivées, la mort de mon mari et l'attaque de Boko Haram, je me suis rapprochée de Dieu. Je dépendais totalement de Dieu. Je ne me suis jamais éloignée de lui. Je me suis fortement accrochée à Dieu. Il est devenu un père, une mère et un mari pour moi. Le désir de Dieu est que notre foi se renforce à travers cette épreuve. Notre foi, la mienne et celle de ma famille, est plus forte maintenant qu'elle ne l'était auparavant. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. मुझ में इतनी जरूरत नहीं कि मैं अपनी खुशी अपने गम
और अपने मसाइल से आपको रोशनास करा सकूं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा मसीह और आपका मसीह एक है और हम दुआ के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम मसीह का बदन हैं। खुदा आप पर हमारी मुश्किलात अया करेगा और हमारी मुत्तफिका दुआ ही वाहिद हल है।